Dans la province de Sơn La au nord, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont dirigées par des femmes. Ces dernières années, la transformation numérique s'impose comme un levier stratégique pour renforcer la compétitivité, moderniser la gestion et élargir les débouchés. À 7 heures du matin, Ngân Thị Nga ouvre la porte de son petit bureau niché au cœur du site des sources thermales de Bò Ấm, situé dans le village de Phụ Mẫu, commune de Vân Hồ. Directrice de la coopérative Tat Nang, qui gère les activités touristiques de ces sources thermales depuis 2022, cette femme de l'ethnie thaï est convaincue que le numérique constitue la clé d'un développement durable. Ngân Thị Nga a participé au projet GRIT du gouvernement australien à travers deux volets, la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership féminin. WELL, mise en œuvre par l'Union des femmes de Sơn La, et la promotion de l'écosystème de transformation numérique IDAP, piloté par l'entreprise KeyStartup. Trước kia thì chúng tôi cũng chưa biết sử dụng chút ít công nghệ, nhưng mà sau khi Grâce au projet GRIT, nous avons l'occasion de participer aux formations sur la transformation numérique. Nous avons géré les activités de notre coopérative par le système. La facture électronique a été appliquée. Xuất hóa đơn thì chúng tôi cũng xuất hóa đơn điện tử ở trên cổng thu vé luôn ạ. Mục đích của dự án GRIT là Le programme australien promouvoir l'égalité des sexes en améliorant l'efficacité économique dans la production agricole et le développement du tourisme s'adresse aux femmes issues des minorités ethniques, aux personnes en situation de handicap ainsi qu'à celles qui rencontrent des difficultés d'intégration sociale. Le programme GRIT les aide à s'insérer dans le marché du travail. Grâce au sous-projet IDAF, Madame Nga et les membres de la coopérative ont appris à rédiger des contenus attractifs, à répondre aux messages des clients et à publier des photos et vidéos en vietnamien comme en anglais. L'intelligence artificielle est désormais utilisée pour valoriser la culture locale, réduire les coûts de communication et atteindre plus efficacement la clientèle. Nous avons utilisé l'intelligence artificielle, le chat GPT, ce qui nous aide à écrire les articles pour présenter nos activités, les sources thermales, etc. Nous avons bien économisé du temps et notre travail est très efficace. Au cœur des montagnes de Sơn La, la coopérative de tissage du village Khao, dans la commune de Tương Hạ, connaît une effervescence matinale. Les métiers à tisser résonnent tandis que les artisanes s'activent pour honorer les commandes. À la tête de la coopérative Ha Thị Thảo a compris très tôt l'importance du numérique pour faire rayonner les produits artisanaux au Vietnam comme à l'étranger. Comme Ngân Thị Nga, elle a bénéficié du sous-projet IDAP soutenu par le programme GRIT et mis en œuvre par KeyStartup. Encadrée par les experts du programme, elle a appris à mieux organiser le travail, à répartir les tâches entre les chefs d'équipe et les membres de sa famille et surtout à exploiter Facebook comme canal de vente. Résultat, des commandes plus importantes, des revenus en hausse et davantage d'emplois pour les femmes du village. Après la formation, la coopérative a franchi un cap, achat d'un ordinateur, développement de nouveaux produits, meilleure organisation interne et implication de toute la famille dans la production et la gestion.
La fixation des prix et la diversification des canaux de vente en ligne ont permis d'atteindre des clients bien au-delà de la province. J'ai eu l'opportunité de participer à des formations financées par le projet GREET du gouvernement australien. J'ai appris à gérer mon temps, à appliquer la transformation numérique, à vendre sur les réseaux sociaux et surtout à créer une page Facebook. Cela m'a aidé à devenir plus confiante et à vendre plus de produits. Membre de la coopérative depuis plus d'1 an, Đinh Thị Sính se réjouit de cette évolution. Nos revenus sont modestes mais stables. Le tissage de brocart est un héritage précieux transmis par nos parents et grands-parents. Grâce aux réseaux sociaux, nos produits atteignent des consommations partout au Vietnam et dans le monde. La transformation numérique nous aide à développer notre activité tout en préservant notre culture. Phải giữ được truyền đời này cha đời khác để con cháu của mình nối dõi được nghề của ông cha để lại. Khách hàng ban đầu của em là những các bạn trẻ. Sau khi em làm được Au début, nos clients étaient principalement des jeunes, mais maintenant nous avons des clients venant de Thanh Hóa, Hòa Bình et même de Talente. Nous espérons faire connaître notre métier traditionnel, notamment auprès des jeunes. Nous sommes prêts à fournir des matières premières et à donner des conseils en ligne à ceux qui souhaitent développer le métier du tissage traditionnel. Bạn ấy mà không có nguyên liệu hay là thiếu nguyên liệu gì hoặc là không có khung gửi thì em hỗ trợ đóng và gửi đi cùng cho các bạn ấy ạ. Đồng hành cùng vợ mình là giám đốc, mình thì là phó giám đốc. Ma femme est la directrice et moi je suis le directeur adjoint de la coopérative. Je trouve cela tout à fait normal et je soutiens ma femme dans son rôle de dirigeante d'entreprise pour renforcer sa confiance en elle. Nous apprécions beaucoup les formations proposées par le projet GREET du gouvernement australien, en particulier celles liées aux impôts, à la comptabilité et à la transformation numérique. La transformation numérique nous a permis d'augmenter notre chiffre d'affaires, de trouver plus facilement des clients via Internet et de ce fait d'accroître les profits de la coopérative. Qua chuyển đổi số thì bọn em được nâng cao kỹ năng bán hàng và thấy lợi nhuận của chuyển đổi số thì rất cao. Bản em là một bản còn thuộc là Khao est un village difficile de la commune de Tượng Hạ. Avec l'espoir de restaurer le métier traditionnel et d'aider les femmes à augmenter leurs revenus, j'ai créé cette coopérative. Moi-même, j'ai beaucoup appris des anciennes au sein de la coopérative. Các bà lại phải dạy ngược lại cho em. Dans la commune de Gia Phù, la petite salle de la coopérative Éco-Tây Bắc se transforme en studio de vente en ligne. Sa directrice, Lại Thanh Phương, anime une session de live stream pour présenter des vermicelles à l'ail noir et d'autres produits agricoles biologiques. En quelques minutes, les commandes affluent. Afin d'accéder à la plateforme numérique, j'ai participé en 2025 à des formations organisées par le projet GREET de l'Australie. Auparavant, la vente traditionnelle nous prenait beaucoup de temps pour trouver des clients. Aujourd'hui, grâce aux sessions en direct, nous atteignons des acheteurs partout. Cela a permis à nos produits d'être mieux connus. Nous vendons davantage et nos revenus ont considérablement augmenté. Non seulement la coopérative produit des vermicelles à l'ail noir, mais elle fabrique aussi de l'alcool fermenté aux arbres sous la marque Mường Tất. Ce breuvage, élaboré avec un levain médicinal spécial, est conçu à partir d'une quinzaine de types de plantes, dont plusieurs entrent dans la composition de remèdes traditionnels de l'ethnie thaï.
La coopérative a développé ce produit dans le cadre du programme OCOP. À chaque commune son produit en lien avec la création d'une marque. En 2023, il a été certifié produit OCOP 3 étoiles. En particulier, Tebac Eco fabrique également les levains pour les vendre au marché. Auparavant, nous ne nous concentrions que sur le tissage de tissus. Les produits vendus étaient peu nombreux et les revenus étaient assez modestes. Notre vie s'est beaucoup améliorée depuis que nous avons rejoint la coopérative. Actuellement, le revenu mensuel est de 4 à 5 millions de dons. Nous espérons que la structure continuera de se développer pour que nos produits puissent toucher les consommateurs dans tout le pays. En 2025, la coopérative a produit plus de 6 000 litres d'alcool fermenté aux herbes, plus de 200 kg d'ail noir, plus d'une tonne d'ail solitaire séché et plus de 500 kg de vermicelle à l'ail noir, principalement vendus à Sơn La, Hanoï et Phú Thọ. Les revenus ont atteint près d'1 milliard de dons. L'établissement collabore avec des foyers locaux et étend sa zone de culture d'ail à 50 hectares pour répondre aux besoins de production. En 2026, la coopérative souhaite créer plus d'emplois pour la population locale et augmenter son chiffre d'affaires. En particulier, Madame Phương prévoit de recruter de nouveaux membres afin d'accroître la production et répondre à la demande croissante du marché. Dans l'application des technologies numériques pour le commerce, la plus grande difficulté pour nous est la réticence à nous tenir devant la caméra. Lorsque nous sommes face à l'écran du téléphone sans interaction, nous nous sentons très déstabilisés. Quand il n'y a pas de spectateurs ou lorsqu'il y en a mais qui ne posent pas de questions, nous ne savons pas quoi dire. Après nous être habitués aux sessions de diffusion en direct, les choses deviennent plus faciles. J'ai constaté que le live stream est assez important pour le développement des plateformes numériques. C'est pourquoi, selon moi, les femmes au sein des coopératives devraient développer davantage cette compétence. Nous essayons également de mieux comprendre la psychologie des clients afin d'obtenir davantage de commandes. Quan trọng trong cái việc là phát triển cái nền tảng số này. Chính vì thế mà các chị em cần phải học nhiều hơn nữa cái kỹ năng livestream. Chúng em cũng thấy hiện tại vẫn đang cố gắng làm sao để cái việc mình livestream của mình nó có thể gọi là đánh trúng cái tâm lý của khách hàng để khách hàng họ có thể chốt đơn. À travers leur initiative dans le tourisme durable et l'agriculture, Ngân Thị Nga, Hà Thị Thảo, Lại Thanh Phương et leurs collaboratrices insufflent un nouvel élan aux communautés ethniques minoritaires de Sơn La. Au-delà de l'augmentation des revenus, leurs actions sensibilisent à la protection de l'environnement et à la préservation de l'identité culturelle. En adoptant la transformation numérique, ces femmes entrepreneurs ouvrent de nouvelles perspectives, renforcent la confiance des femmes issues des minorités ethniques et contribuent activement à valoriser leur patrimoine. Dans cette dynamique, le numérique n'est pas seulement un outil technologique, il est devenu un véritable moteur d'émancipation et de développement durable. Voucher đầu tiên là voucher 6. Mọi người thấy deal chưa ạ? Deal không đồng đã lên.